Il s'appelait Léo, 23 ans, fraîchement diplômé, le regard encore plein d'illusions sur ce que serait la vie d'adulte. Lorsqu'il décrocha ce stage dans une grande entreprise parisienne, il se sentit pousser des ailes, la tour de verre, les bureaux modernes et les gens en costume qui semblaient porter leur destin à bout de bras, tout l'émerveillait. Il s'appliqua, travaillant tard sans qu'on le lui demande, acceptant toutes les tâches, même les plus ingrates. Il n'était personne ici, un pion éphémère dans la machinerie immense de la société, mais il était heureux de faire partie du tableau. Les jours s'étiraient, monotones mais prometteurs, jusqu'à cet après-midi d'avril, lorsqu'il la vit pour la première fois dans l'ascenseur. Elle était déjà là quand il entra, silhouette élégante, robe ivoire qui semblait flotter autour d'elle, téléphone à la main. À peine Léo appuya-t-il sur le bouton que son regard croisa le sien, un regard franc, profond, qui ne se détourna pas. Le temps, l'espace, tout sembla suspendu. C'était comme si elle l'avait traversé d'un seul regard déshabillé de toutes ses couches de protection et de ses timidités. Elle ne souriait pas, elle observait, et il comprit dans cet instant suspendu que cette femme n'était pas faite pour passer inaperçue. Il l'avait revue parfois, au détour d'un couloir, dans l'agitation feutrée des réunions. Toujours droite, toujours impeccable, la quarantaine éclatante, la grâce tranquille de ceux qui savent qu'ils n'ont plus rien à prouver. Il apprit rapidement son identité par les murmures de la machine à café, Camille Varnier. Épouse du patron, Julien Varnier, 50 ans, magnate discret mais redouté. Ensemble, ils incarnaient une certaine idée du pouvoir tranquille. On disait qu'elle avait abandonné une brillante carrière d'avocate pour se consacrer à des œuvres caritatives, qu'elle voyageait beaucoup, souvent seule. Rien n'était jamais affirmé, tout baignait dans cette aura de mystère qui la rendait encore plus fascinante. Puis un matin, alors qu'il était absorbé à trier des dossiers, son téléphone vibra. Un numéro inconnu d'une voix douce et assurée, elle se présenta, Camille Varnier. Elle avait entendu dire qu'il était sérieux, digne de confiance. Elle partait quelques jours à l'étranger et cherchait quelqu'un pour arroser les plantes de son appartement en son absence. Rien de contraignant, juste un passage rapide tous les 2 jours. Elle savait que c'était inhabituel de demander cela à un stagiaire, mais elle ne voulait pas faire appel à une agence, elle préférait confier ses affaires à quelqu'un du cercle et elle glissa ce mot avec une sorte de sourire dans la voix, comme une promesse de complicité. Léo accepta aussitôt curieux. Elle lui donna rendez-vous chez elle le lendemain soir pour lui montrer ce qu'il devait faire. L'appartement était situé au dernier étage d'un immeuble haussmannien, avec une vue dégagée sur les toits de Paris. Lorsqu'elle ouvrit la porte, il fut frappé par la chaleur du lieu, du bois blond, des livres partout, des œuvres d'art moderne aux murs. Rien de froid, rien de prétentieux. Et elle, au milieu de cet univers, portait un pantalon fluide et une chemise légère, pieds nus sur le parquet, cheveux relevés en un chignon négligé. Elle lui montra les plantes, en vérité, il n'y en avait pas tant, lui indiqua les clés, le code d'entrée. Mais tout cela semblait n'être qu'un prétexte, une partition qu'elle récitait sans y croire, pendant que son corps parlait un tout autre langage. Ses gestes étaient lents, presque paresseux, son regard glissait sur lui avec une intensité troublante. À un moment, alors qu'elle se penchait pour ramasser un arrosoir, son épaule frôla la sienne, et ce frisson qui les parcourut tous les deux n'avait rien d'un accident. Le lendemain, lorsqu'il poussa la porte de l'appartement pour la première fois seul, Léo sentit son cœur battre plus fort que de raison. Il n'était pas venu pour les plantes. Il le savait, elle le savait. Tout dans l'atmosphère le lui soufflait, le parfum délicat flottant encore dans l'air, les rideaux entr'ouverts laissant passer un rail de lumière dorée, les talons de ses chaussures abandonnés au pied du canapé, comme une invitation silencieuse. Pourtant, il se força à accomplir sa tâche. Il arrosa méthodiquement les plantes du salon, de la cuisine, du balcon. Mais chaque geste lui semblait dérisoire, presque ridicule, face à la tension électrique qui remplissait l'espace. Lorsqu'il referma la porte derrière lui, il avait l'impression d'avoir traversé un territoire interdit. Les jours suivants furent un mélange d'attente fébrile et de doutes cuisants. Était-ce seulement dans sa tête? Avait-il imaginé ces regards, cette proximité savamment entretenue? Mais lorsque Camille revint, elle lui envoya un simple texto, « Merci. Passez ce soir, j'ai un petit cadeau pour vous. » Léo y alla, le cœur au bord des lèvres. Elle l'attendait dans le salon, une coupe de vin rouge à la main, vêtue d'une robe en soie noire qui semblait avoir été cousue sur elle. Il n'y eut pas de longue conversation, pas de discours inutiles. Elle s'approcha, posa la coupe sur la table, et effleura sa joue du bout des doigts. Puis, dans un souffle à peine audible, « Je savais que tu viendrais. »
Ce soir-là, l'univers bascula. Ils s'abîmèrent l'un dans l'autre avec une urgence presque sauvage, comme deux êtres qui auraient trop attendu. Ses gestes à elle étaient assurés, impérieux, ceux de Léo étaient maladroits, affamés. Elle le guida exigeant sans jamais parler, exigeant tout avec un regard, un soupir lorsqu'il se réveilla au petit matin dans les draps froissés de cet appartement lumineux, elle n'était plus là. Un mot posé sur l'oreiller, à très vite. Les semaines qui suivirent furent irréelles. Il se retrouvait au gré de ses disponibilités, toujours dans cet appartement, jamais ailleurs. Jamais au bureau, jamais en public. Léo comprit rapidement que ce n'était pas de l'amour qu'elle cherchait, c'était une échappée, une parenthèse, un territoire hors du monde réel. Elle imposait ses règles tacites, il ne devait pas poser de questions, ne pas chercher à comprendre, ne pas appeler. C'était elle qui décidait des rendez-vous, du lieu du moment. Et il s'y pliait avec une dévotion sans borne. Mais avec le temps, l'ombre de la jalousie commença à ronger son insouciance. Il la voyait parfois, au bras de son mari dans les couloirs de l'entreprise. Et Léo, caché derrière son badge de stagiaire anonyme, se sentait réduit à néant. Leur moment volé devenait pour lui une drogue douce amère, chaque étreinte était une fête, chaque séparation, un déchirement. Il aurait tout donné pour la voir ailleurs, autrement, pour qu'elle sorte de l'ombre et l'emmène avec elle au grand jour. Mais il savait que cela n'arriverait pas. Un soir d'orage, alors que Paris semblait se dissoudre sous des trompes d'eau, elle l'appela. Sa voix était plus rauque que d'habitude, plus fragile aussi. « Viens », avait-elle dit simplement. Lorsqu'il arriva, il la trouva en larmes, assise par terre, son téléphone jeté au loin. Sans un mot, il s'agenouilla devant elle, la prit dans ses bras. Elle se laissa faire, s'accrocha à lui comme à une bouée. Ce soir-là, ils ne firent pas l'amour. Ils restèrent simplement là enlacés, à écouter battre leur désespoir commun. Il comprit alors qu'elle aussi à sa manière était prisonnière. De son mariage et de son rôle, de tout ce que son nom imposait. Mais le charme finit toujours par se fissurer. Quelques semaines plus tard, un matin, Léo fut convoqué par les ressources humaines. Son stage était écourté, officiellement pour réduction budgétaire officieusement, il comprit vite, quelqu'un avait parlé, ou peut-être simplement deviné. Camille ne chercha pas à le voir. Elle ne répondit pas à ses messages, pas même un adieu. Comme si tout cela n'avait été qu'un rêve dont elle s'était réveillée avant lui. Léo quitta l'immeuble un vendredi pluvieux, le cœur lourd, un carton de souvenirs sous le bras. Mais dans sa poche intérieure, il conservait précieusement un petit mot griffonné sur un coin de nappe, offert par elle un soir d'insouciance, rien n'existe en dehors de l'instant présent. Une leçon cruelle, mais magnifique. Ce qu'ils avaient partagé, aussi fugace soit-il, personne ne pourrait jamais le lui enlever.